Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le quatrième et dernier make-up à réaliser avec la Mercury rétrograde d'Huda Beauty. Franchement ça passe super vite, on est déjà au dernier look. D'ailleurs si jamais vous aviez loupé le troisième make-up, je vous l'épingle juste ici dans le petit i, n'hésitez pas à aller le voir si ça vous intéresse. Et si aujourd'hui vous êtes curieux de voir ce qu'on va réaliser ensemble pour ce dernier make-up, eh bien écoutez, je vous rapproche et on commence tout de suite. Ok, donc nous voilà de plus près, on va pouvoir commencer le maquillage ensemble. Première étape que j'ai fait hors caméra, c'est que j'ai appliqué ma base. Donc là j'ai utilisé, vous savez, mon petit fard à paupières crème de chez Kiko. Et ensuite pour le look du jour, je sais pas trop ce que je vais réaliser. Honnêtement, j'ai pas trop d'idées pour aujourd'hui, j'ai pas trop d'inspiration. Donc on va faire ça en freestyle, au feeling. On va bien voir ce que ça va donner et où ça va nous mener, hein, on verra ça. Mais vous voyez, j'ai mis mon petit fond rose, j'ai une petite blouse rose. Bon, je pense qu'on va faire quelque chose dans les tons un petit peu rosés pour aujourd'hui. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir appliquer le fard Off Balance qui est juste ici. Oh, j'ai cru que j'avais donné un coup d'ongle dans un de mes fards, j'ai eu peur. Je veux dire prendre ce fard là qui est une espèce de vieux rose mat à moitié, oui, une espèce de vieux rose, un bois de rose je dirais même. Et je vais venir l'appliquer avec mon 228 de chez Zoeva qui est une espèce de pinceau estompeur, c'est pas une espèce, c'est un pinceau estompeur. Je vais venir prélever un petit peu de matière et je vais venir appliquer cette teinte au niveau du coin externe de mon œil. Donc je fais des petits mouvements, vous savez, de rotation vers l'intérieur de l'œil. Ça va me permettre de déposer la couleur. Et ensuite, j'applique cette même teinte dans mon creux de paupière. Et ensuite, avec ce qui reste sur mon pinceau, je vais venir étirer un petit peu la couleur au niveau du coin externe, mais vers la queue du sourcil. Ok, donc voilà ce que ça donne pour le moment. La couleur est plus soutenue et un peu plus rosée que dans le pad. On connaît, c'est Huda Beauty, on n'est pas hyper étonné, hein, on va pas se le cacher. Mais franchement, j'adore cette couleur. On est hyper raccord, vous voyez, avec ma petite blouse à fleurs là. J'aime trop cette couleur, je la trouve trop belle. Ensuite, qu'est-ce qu'on va venir faire? Alors, honnêtement, j'ai bien envie de faire un truc assez simple, mais faut quand même que j'utilise des couleurs que j'ai pas trop utilisées dans la palette, sinon c'est pas drôle, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, je pense que je vais venir intensifier mon coin externe. Ce fard là, par exemple, je l'ai pas utilisé. Ce petit fard là qui s'appelle Hot Mess. Je ne l'ai jamais utilisé, je crois bien. D'ailleurs, il n'y a aucune trace dedans, il est tout neuf. Mais je me dis, ça va peut-être être un peu... Enfin, pas assez intense, vous voyez, pour intensifier. Je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire. Du coup, je pense que je vais peut-être mélanger les deux teintes. Ce fard-là, Vortex, que j'ai déjà utilisé à plusieurs reprises dans mes looks, vous l'avez déjà vu. Mais peut-être que si je mélange, ça va donner une couleur un petit peu plus... bordeaux, un peu plus soutenu. Donc écoutez, on va tenter, on va faire ça. Je vais venir mélanger mes deux couleurs avec un pinceau 230 de chez Zoeva qui est le petit pinceau crayon. Et ouais, en fait, regardez sur mon pinceau ce que ça donne. Ça donne une espèce de prune un petit peu violine. Et je pense que ça peut être sympa. Ça peut être sympa, donc écoutez, on va faire ça. Je prélève un petit peu de matière sur mon pinceau et je viens l'appliquer au niveau de mon coin externe pour vraiment intensifier, mais assez légèrement, quoi, hein. Je veux pas quelque chose non plus de trop intense, mais ça va juste venir marquer un petit peu plus cette partie de l'œil et ça va donner un côté un petit peu plus soutenu au maquillage, apporter un petit peu plus de contraste. Mais vous voyez, je reste quand même assez précise au niveau du coin externe. Je remonte un tout petit peu dans le creux. Mais voilà, c'est juste histoire d'intensifier assez légèrement. Et bien sûr, ici aussi, j'étire un tout petit peu la couleur au niveau du coin externe. Vous savez, vraiment pour étirer l'œil vers la queue du sourcil. Mais je mets pas trop de pression sur mon pinceau. Déjà, il me reste pas énormément de pigments. Il m'en reste un petit peu, mais pas énormément. Je mets pas trop de pression pour éviter quand même de faire des taches. Et vous voyez, je fais juste des petits mouvements comme ça va apporter un petit peu de couleur, ça va venir assombrir légèrement. Mais voilà, ça va être très doux, très diffus. Et comme ça, on va avoir quelque chose d'harmonieux et de plutôt joli.
Ok, donc voilà ce que ça donne pour le moment. Maintenant, on va venir maquiller la paupière mobile. Et là, j'hésite un peu. J'ai bien envie d'appliquer le fard Supernova, qui a l'air juste hyper joli. Mais je sais pas trop ce que je fais. Je sais pas si je l'applique uniquement sur le centre de ma paupière mobile, enfin juste ici, vous voyez, sur la transition, ou si je l'applique partout. Je ne sais pas. Bon, écoutez, on va commencer par l'appliquer ici, là au milieu. Je vais venir l'appliquer au doigt. C'est une espèce de duochrome. C'est un duochrome, hein. C'est pas une espèce de duochrome. Ça oscille entre le rosé et le cuivré. Je sais pas si vous réussirez à distinguer les petits reflets, mais c'est vraiment hyper joli. Et donc je vais appliquer ça juste ici. Oh, c'est tellement beau, c'est tellement scintillant. C'est trop joli. Je sais pas, ah si, on voit un peu l'effet duochrome. Alors moi, l'effet duochrome, je trouve ça hyper joli, hyper impressionnant quand on regarde. Après, je trouve qu'en maquillage sur la paupière, c'est un peu déroutant en fait. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça veut dire que selon l'angle, on a une couleur différente. Mais du coup, en fait, le rendu, il est bien dans un certain angle, et dans un autre, ça peut faire un peu bizarre. Vous voyez, selon la couleur. Donc, je suis toujours un peu perplexe avec les duochromes. Je trouve ça hyper joli à swatcher, à regarder, à voir le shift. En fait, je trouve ça vraiment hyper passionnant, hein. Enfin franchement c'est hypnotisant quoi, on va dire. Mais après sur les yeux je suis toujours un peu frileuse de ce genre de fard. Après là on est sur, vous voyez, on est sur une intensité qui est la même. On est sur un rose qui oscille vers le cuivré. On reste sur la même intensité, mais vous avez des fards qui oscillent par exemple entre le rose et le vert. Ça n'a rien à voir le rose et le vert. Le rose et le cuivré, bon, on est sur une espèce de dégradé, c'est cohérent, mais le rose et le vert, des fois, ça peut faire bizarre en make-up sur les yeux, je trouve, sur les paupières. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est vrai que moi, c'est des fards qui me font souvent un petit peu peur, mais celui-ci, je le trouve particulièrement joli. Donc finalement, j'ai seulement appliqué le fard Supernova sur le centre de la paupière. Et sur le reste de la paupière mobile, je vais venir appliquer le fard Galaxy qui est juste ici. J'ai hésité avec celui-ci là qui est plus rosé, qui est le fard Cosmique. Mais Galaxy, il est plus scintillant. Et je pense que ouais, j'ai envie que ça brille. Donc on va partir sur ce fard là. Je vais l'appliquer au doigt également. Et je l'applique donc sur toute la partie restante. Sur la paupière nue, là où il reste un petit peu de place, je vais venir appliquer ce fard. Qu'est-ce qui brille ce fard! Oh, il est tellement beau. Donc je remonte un petit peu dans le creux et bien sûr j'applique par-dessus aussi le fard Supernova pour bien fondre les couleurs entre elles. Et ensuite je vais venir prendre mon petit pinceau 224, vous savez c'est mon tout petit pinceau estompeur. Je vais venir reprendre ce fard là, vous savez c'est le premier fard qu'on a appliqué dans le coin externe et dans le creux de paupière. Je vais en appliquer très légèrement sur mon pinceau et je vais venir balayer cette couleur dans le creux. En fait là ça va me permettre de répartir les nacres et de rajouter un petit peu de cette nuance bois de rose qu'on a un petit peu perdu je trouve. Donc comme ça va me permettre de rajouter un petit peu de couleur et de disperser les nacres. Voilà, c'est du 2 en 1, hyper pratique. Donc vous voyez, je fais juste ça, histoire de dire. Et ensuite, je vais venir prendre mon petit pinceau 317 de Zoeva, toujours, c'est le petit pinceau biseauté. On va venir maquiller le ras de cils supérieur. Pour ça, on va faire un rappel en fait avec le coin externe. Je vais venir mélanger les deux mêmes couleurs, foncées, et je vais venir appliquer ça tout le long de ma ligne de cils. Ça va me permettre d'intensifier un petit peu le make-up, d'intensifier la frange de cils, d'apporter un petit peu plus de contraste. J'aurais pu faire un thread liner très clairement, mais là j'ai pas forcément envie de quelque chose de trop marqué, donc c'est pour ça que j'opte pour du fard à paupières. Mais vous pouvez très bien faire un thread liner noir ou même un thread liner prune, ça peut être hyper joli, c'est comme vous voulez. Bon, à la base, je voulais simplement faire un ras de cils simple, mais je pense que je vais partir
pour faire une petite virgule quand même au fard. Allez, je suis lancée, faisons ça. Ça va vraiment venir étirer le regard et vous savez que j'adore ça. Et voilà ce que ça donne pour le moment. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est enlever toutes les chutes que j'ai sur mes joues, maquiller une partie de mon teint, maquiller mes sourcils comme d'habitude hors caméra. Et on se retrouve juste après pour terminer le maquillage des yeux. A tout de suite. Me revoilà les amis, donc ça y est, j'ai maquillé une partie de mon teint, mes sourcils. On va pouvoir terminer le maquillage des yeux ensemble. On terminera le maquillage du teint dans un second temps. Terminons déjà le make-up des yeux et pour le maquillage du ras de cils inférieur, je vais venir remélanger ces deux couleurs foncées que je vais venir appliquer avec mon pinceau smudger de chez Zoeva qui est le 226. Et donc j'applique cette teinte tout le long du ras de cils inférieur. Donc j'essaie de rester quand même assez proche de mes cils. Mais vraiment j'applique toute cette couleur tout le long du ras de cils. Et ensuite avec mon petit pinceau estompeur, donc le 224, je vais venir reprendre cette couleur, le petit bois de rose mat. Je vais en prélever assez légèrement sur mon pinceau et je vais venir balayer cette couleur tout le long du ras de cils pour fondre la petite teinte foncée qu'on a appliquée auparavant. Ça va faire un petit dégradé assez sympa. Et au niveau du coin interne, je vais venir appliquer le fard Cosmic, donc le petit fard rosé que j'ai hésité à appliquer ici tout à l'heure. Donc écoutez, il aura quand même sa petite place dans ce make-up, mais dans le coin interne ça va apporter un petit peu de lumière. Donc j'applique ça avec mon petit pinceau 237 de Zoeva comme d'habitude. Au niveau des crayons dans la muqueuse, je vais venir appliquer un Epic Wear de chez NYX. Là c'est la teinte Berry Goth que je vais venir appliquer au niveau de la muqueuse supérieure. Et en muqueuse inférieure, je vais venir appliquer un petit crayon coloré comme ça. Là ici aussi, c'est un Epic Wear de chez NYX et c'est la teinte Pink Spirit. Donc ça va apporter une petite touche de peps, une petite touche de couleur à ce make-up, mais de façon très discrète. Et bien sûr, on termine le make-up avec une petite touche de mascara. Donc celui-ci, c'est le Glam & Doll Boost de chez Catrice. Et voilà pour le maquillage des yeux. Regardez-moi ce mascara, franchement j'adore les cils qu'il me fait. Le seul point négatif c'est qu'il a du mal à tenir sur moi. Je m'en suis pas rendu compte au début lorsque je l'ai crash testé, je trouvais qu'il tenait super bien. Mais ces derniers temps j'ai des yeux qui ont un petit peu pleuré, les yeux un petit peu plus sensibles. Et j'ai vu qu'il avait du mal à tenir, c'est pas du tout du waterproof quoi. Donc c'est dommage. Franchement j'espère qu'ils ont une version waterproof. Je crois pas, je crois que j'avais déjà regardé et j'avais pas trouvé. Mais franchement le résultat j'aime trop. Je suis trop fan. Donc voilà pour le maquillage des yeux. Maintenant on va pouvoir terminer le maquillage du teint. Pour ça on va venir appliquer du blush et j'ai bien envie d'appliquer ce petit blush. Je pense que ça ira très bien avec ce petit look des yeux. C'est un blush de chez Makeup Revolution en teinte Rose Kiss. C'est la gamme Blusher Reload et je vais venir l'appliquer avec mon petit pinceau V100. J'arrive pas à lire. V106 de chez Morphe. J'ai prélevé un petit peu de couleur. Je vais faire attention quand même parce que comme la teinte est assez soutenue, on va éviter de faire des taches. Ah oui, ça a l'air pigmenté. Effectivement, j'ai bien fait d'enlever le surplus. Donc j'applique ça sur mes pommettes. C'est un blush qui est totalement mat et sa couleur, oh, c'est juste trop joli. Regardez-moi ça. C'est hyper frais, ça donne bonne mine. Et du coup, ça s'accorde hyper bien avec le maquillage des yeux. Donc, parfait. Et en highlighter, je vais venir appliquer le Mesmerize de chez Rare Beauty. Toujours avec mon pinceau V111 de chez Morphe. Et on passe maintenant au maquillage des lèvres. Pour ça, j'ai opté pour une petite huile à lèvres de chez Catrice. C'est la teinte 050 Glossy Blackberry. Et je pense que ça va plutôt bien matcher. Voyons voir ce que ça donne. Ça va juste teinter un petit peu les lèvres, les rendre un petit peu glossy sans trop en faire. Donc je pense que ça va plutôt bien matcher. Moi j'aime bien. Ça apporte une petite teinte très légère. Ça fait briller les lèvres. Écoutez, en ce moment je suis dans ma période gloss, huile à lèvres. Donc continuons avec cette petite huile à lèvres de chez Catrice qui, ma foi, est très agréable à porter. Et voici le résultat final. Je vais me rapprocher d'un petit peu plus près pour vous montrer le résultat du maquillage des yeux. J'espère que ça vous plaira.
Et voici le résultat final les amis, j'espère que ce dernier maquillage avec la Mercury rétrograde vous aura plu. Moi j'aime beaucoup ce petit look au ton rosé prune, c'est mes couleurs, j'adore ce genre de nuances, donc là je suis servie et je me suis éclatée à réaliser les 4 maquillages avec cette palette. J'espère qu'ils vous auront plu. On peut vraiment réaliser plein de make-up différents avec cette palette. On a fait des looks colorés, on a fait un look de soirée et on a fait ce look là qui est coloré mais il est peut-être un peu plus soft hein, que les précédents looks que je vous ai proposés. Mais vraiment, voilà, on peut réaliser plein de choses différentes avec cette palette. Elle est vraiment cool. Après, en toute honnêteté, j'ai adoré l'utiliser et je trouve que cette palette est vraiment géniale. Mais j'ai pas forcément retrouvé la magie que j'ai eue lorsque j'ai eu cette palette dans ma collection. Je me souviens, c'est mon chéri qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Ou pour Noël. Non, c'était pour mon anniversaire il y a 2 ans. Mais j'étais émerveillée par cette palette, je la trouvais géniale, c'était la révolution pour moi, en sachant que cette palette est sortie en 2019 je crois, hein, si je dis pas de bêtises, donc je l'ai pas du tout eu à sa sortie, mais j'étais émerveillée par cette palette. Et maintenant à ce jour on a tellement de fards avec des effets incroyables que j'ai moins retrouvé la magie, vous voyez, mais ça n'enlève en rien que c'est une très jolie palette avec laquelle je me suis amusée. Donc voilà les amis, j'espère que cette édition avec la Mercury rétrograde vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la cloche des notifications, comme ça vous serez avertis de toutes les prochaines sorties de mes vidéos, comme ça vous n'en louperez plus aucune, d'autant plus que la semaine prochaine on se retrouve pour une nouvelle édition d'une palette 4 looks. À ce jour, à l'heure où je filme, je n'ai pas encore déterminé quelle palette on allait utiliser, mais je pense que je vais trouver, j'ai de quoi faire. Donc écoutez les amis, si vous êtes curieux de savoir quelle palette on va utiliser la semaine prochaine, pensez à faire tout ce que je vous ai dit, à vous abonner, à activer la cloche des notifications. Et puis voilà, je pense avoir tout dit, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. A plus tard les amis.